YouTube, j'espère que tu vas bien, ma mère m'appelle. YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va enfin tester la palette de Marion Caméléon. Alors vous avez vu dans ma dernière vidéo, ça a été une vraie galère pour l'avoir, mais ça y est, je l'ai là, elle est bien arrivée chez moi. Tant qu'elle n'était pas partie, je n'ai pas crié victoire parce que je sais qu'avec Sephora, on a toujours des problèmes. Mais je peux enfin crier victoire, elle est là, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup, je vais vous insérer des swatchs après. Bon, j'ai déjà joué avec, hein, j'ai pas pu m'empêcher de mettre mes doigts dedans. Voilà les swatchs. Hop, je sais pas si vous allez tout bien voir. Donc voilà les swatchs. Vous voyez quand même que les fards mat sont hyper poudreux. Et les fards pailletés par contre sont juste magnifiques. En premier, comme d'habitude, je vais venir utiliser ma petite crème teintée. Je ne m'en passe plus. Ça doit être mon 4e pot depuis presque un an. J'arrive pas à l'ouvrir pour vous montrer. Donc voilà, pour moi elle se présente, il y a une petite poche à l'intérieur, c'est un système airless qui fait qu'il n'y a aucune poussière qui peut rentrer et à chaque fois que j'appuie la poche se rétracte, donc mon produit s'utilise jusqu'à la fin. Il n'y a aucune perte, voilà. Il n'y a que des végétaux à l'intérieur, des pigments minéraux qui viennent s'adapter à ma carnation, il n'y a vraiment aucune cochonnerie, aucun conservateur. Et je pense que ma peau, hormis ces petits boutons de stress ou d'hormones, me le rend bien. Voilà, donc je viens en mettre sur tout mon visage. Et avec mon pinceau préféré, je vais venir l'étaler. Alors ce pinceau, c'est le In The Buff de chez Beauty Bay. Je l'aime vraiment beaucoup. J'en cherche un autre qui a à peu près cette texture épaisse et qui pourrait être parfait pour appliquer ma crème teintée. J'adore. Franchement, la texture, elle est légère. Elle ne bouge pas mes pores. Elle vient contrôler mes imperfections, mais sans non plus étouffer ma peau. Elle vient cacher mes rougeurs. On voit quand même un petit peu en transparence mes boutons. Mais franchement, je cherche plus un effet couvrant comme avant. Ensuite, je vais venir poudrer mon teint. Donc pour ça, j'utilise ma poudre de chez Max More, de chez Action. J'en ai presque fini. Ça va dire j'en ai presque plus. Je l'ai quasiment terminé et j'attends d'avoir fini mes poudres. On va m'en racheter une. Donc là, après, il ne me restera que la Gautier Spoon et la By Terry. Donc il va falloir que je refasse du stock de poudre, un de ces quatre. Mais pas pour l'instant, parce que j'en ai encore un peu. Pour mon teint, je vais ressortir mon bronzer de chez Beauty Bay en teinte faune. Il est un petit peu foncé, vous voyez, il est un petit peu rouge pour moi. Mais travailler avec parcimonie, ça se passe bien. Je viens en mettre sur ma pommette. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi de celui-là. J'utilise beaucoup J'utilisais beaucoup ma palette de chez Physician Formula. Mais c'est vrai que lui, je l'aimais bien aussi. Au début, je mettais que lui. Je l'aime bien aussi en été, vu qu'il est un petit peu chaud, un petit peu foncé. En été, je trouve qu'il passe bien avec ma teinte du coup d'été quand je bronze. Hein. C'est rare, mais ça m'arrive. Je vais en mettre sur mon nez. Avec mon pinceau de tout à l'heure, je viens estomper la matière. Parce que je ne veux pas de démarcation trop franche. J'ai essayé de faire des tresses aujourd'hui, mais c'est pas trop une réussite. En blush, je vais prendre un de chez Beauty Bay aussi, le Peachy. Franchement, j'aime beaucoup cette marque Beauty Bay. Ils font vraiment des produits de qualité à moindre coût. Je vais prendre un pinceau propre. Donc lui, c'est le It Cosmétique, le numéro 4, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pinceaux cosmétiques. Et j'adore cette couleur. Franchement, je trouve que pour le printemps, c'est tout à fait ce que je veux. Un petit pêche orangé, hyper discret. Vraiment, j'adore. Il donne vraiment un teint allé. Effet un peu coup de soleil, mais pas brûlé. Vraiment juste un petit teint frais. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, je passe au sourcil. Je prends celui de chez NYX. Je pensais l'avoir fini. Au final, ça fait quand même quelques temps que je m'en sers encore. Donc je suis plutôt contente. Là, je me suis vite fait épiler les sourcils. Alors j'ai juste épilé les 3 poils qui dépassaient. Voilà, parce que ma copine, je ne sais pas quand est-ce que je la revois, pour me faire les sourcils. Donc pour l'instant, je les ai fait comme ça. Je vais venir les travailler. Voilà, déjà j'ai merdé, tu vois.
Ensuite, on va passer du coup aux yeux. Je vais venir fixer mon teint d'abord. J'aime bien faire ça entre deux. Comme ça, au moins, mon teint ne bouge plus. Franchement, là, je le trouve vraiment beau. Bon, pareil, j'arrive à la fin de mes sprays. Donc, je me prends des vilaines gouttes dans la tronche. Donc, voilà la palette, comment elle se présente. Elle est vraiment très jolie, comme sur la vidéo. Voilà les fards. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de tremper mes doigts dedans, évidemment. Je vais faire un maquillage, donc je vais complètement changer d'avis de ce que je voulais faire parce que je n'ai pas réussi, ça fait 3 fois que je recommence. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais venir prendre Gus que je vais venir mettre en coin externe. Elle est hyper poudreuse mais je pense que c'est normal vu qu'elle est fabriquée en Chine. Il faut que je m'achète des petits scotch pour sous mes yeux parce que avec une palette poudreuse comme ça, j'aurais dû faire mon teint après. Voilà, je vais commencer comme ça déjà. Ensuite, je vais venir prendre Marcus. Donc, je commence avec les garçons. Gus et Marcus. Je vais venir jusqu'au tiers de ma paupière. Alors, quand on a reçu la palette avec ma soeur, on n'a pas pu s'empêcher de faire des swatchs. Et j'ai eu le bras qui m'a démangé là où elle m'a fait les swatchs. Donc, j'espère que je ne vais pas faire d'allergie sur les fards sur ma peau, enfin sur mes yeux. Ce serait un petit peu dommage. Donc là, je vais venir fondre Gus et Marcus. J'hésite entre finir avec Insupportable pour mettre un petit peu de lumière ou finir avec Ambre, je ne sais pas. Je vais essayer Insupportable. Je sais pas ce que ça va donner. Non, je suis pas fan. Bon, bah on va venir mettre Ambre par-dessus. Alors lui, il est hyper pigmenté, j'adore. Ce rose est magnifique. Je vais faire mon ras de cils. Donc je vais venir faire mon deuxième œil exactement pareil et après on passera aux paillettes. Voilà où on en est, j'aime beaucoup, c'est assez sombre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un maquillage à faire. En vrai, on voit moins la démarcation qu'en vidéo, donc ça fait un peu bizarre. Par-dessus, j'aimerais bien mettre une couleur. Je ne sais pas encore si je mets château ou angoisse. Je pense que je vais mettre angoisse, qui est un joli topper. Pour ça, je vais venir prendre un pinceau plat, mon spray fixateur. Je vais venir prendre... Ah non, c'est pas angoisse, c'est hilarant. Je vais venir prendre la teinte hilarant. Que je vais venir mettre en... Ah, j'avais dit en topper. J'avais pas dit... Ok. Ah non, c'est pas ça que je voulais. J'ai niqué mon make-up. Chier. Bon, eh ben tant pis, hein. Maintenant j'ai commencé. Je vais mettre mon mascara de chez Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag, que j'adore beaucoup. Je pense que vous le savez, si vous suivez mes vidéos, c'est un de mes préférés. Sur mes lèvres, je vais rester soft. Je vais venir mettre mon Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Voilà pour ce premier look. Je vous retrouve demain pour un deuxième look parce que je ne peux pas vous présenter que ça, ce n'est pas possible. Il y a vraiment beaucoup d'harmonie dans cette palette et beaucoup de possibilités. En premier, je vais venir unifier mes paupières parce qu'on voit encore le rose en dessous. Je vous jure, ce rose, il est hyper pigmenté. Donc, je vais prendre la teinte Angoisse que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Froide ici, que je vais venir mettre en creux de paupière. Donc c'est vraiment un brun froid, joli, j'adore ce brun. Il est très discret. Je vais venir mettre en coin externe la teinte ici, donc c'est la teinte Money. Un très joli kaki, j'adore les kakis. J'ai un gros problème avec le kaki, pourtant je déteste le vert, mais alors le kaki je trouve ça sublime. Donc je vais venir le mettre en coin externe, jusqu'à peu près à la moitié de ma paupière, comme ça. Et ensuite, alors j'hésite entre Nouille ou Daphné pour mettre en coin interne.
parce que j'ai vraiment envie de venir mettre du pailleté en coin interne. Je vais venir mettre nouille sur une partie là de ma paupière mobile. Donc vraiment celui-là il est magnifique. Voilà, comme ça, c'est exactement ce que je voulais. Je vais le mettre au doigt, je pense. Ah waouh, il est beau celui-là. Vraiment, les fards pailletés de cette palette sont magnifiques. Autant les fards mat, j'ai du mal. Franchement, j'ai vraiment du mal à les travailler, à les dégrader. Autant les pailletés, je les trouve sublimes. Et je vais venir mettre Daphné en coin interne. Voilà, je mets bien le nouille. Oh là là, my god, mais regardez-moi cette beauté. Je suis venue faire mon ras de cils inférieur exactement comme le supérieur. Vous voyez que là ça bave un peu, mais ça fait déjà 2 fois que je me maquille. Je pense que mes yeux sont un petit peu fatigués, donc je ferai le 3e make-up demain. Je vais venir mettre mon mascara, si tant est que je sais où il est. Donc voilà pour ce 2e maquillage. Je vais venir mettre mon Pillow Talk sur les lèvres. C'est vraiment pour moi une valeur sûre. Vous voyez que je l'ai quasiment fini. J'aime beaucoup aussi ce 2e maquillage, franchement je sais pas ce que vous en pensez. Je n'y aurais jamais pensé, au final j'étais hyper inspirée. Voilà, je trouve ça très joli, je pense que je vais garder celui-là pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain pour le dernier look de ce une palette 3 looks avec la palette de Marion. Pour ce une palette 2 ou 3 looks, je sais pas combien j'aurais pu en faire avant mercredi la publication de cette vidéo. J'espère que je n'aurai pas trop massacré la palette de Marion. Je vous dis c'est un petit peu comme la palette de Gaëlle, je la trouve magnifique, les couleurs sont super belles, mais j'arrive pas à m'en servir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à la travailler. Je trouve quand même mon résultat assez joli, je trouve que quand même j'ai fait un joli make-up, je ne sais pas ce qu'il en sera pour les autres. Mais voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.